Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. Ce rabbin juif dévoile toute la vérité sur les sionistes israéliens. Toute la vérité que personne n'a jamais entendue et qu'il a lui-même vécue. Entre secrets d'État, coups montés par les services secrets israéliens, pots de vin à coups de milliards de dollars, tu vas enfin comprendre de façon claire et simple tout ce qui se passe au Moyen-Orient et à Gaza en ce moment. Voici l'incroyable révélation d'un rabbin que les sionistes ne veulent surtout pas que tu saches. Le rabbin débute avec une explication détaillée de la vie des Juifs en terre d'islam, à travers le monde, et plus particulièrement en Irak. Écoutez plutôt. Les Juifs irakiens ne voulaient pas quitter l'Irak. Ils étaient très heureux là-bas. Ils avaient de nombreuses entreprises et des relations exceptionnelles avec leurs voisins musulmans. C'était incroyable. Tous les rabbins reconnaissent qu'en Irak, les Juifs ont vécu leur meilleure époque de leurs existences. Même parmi le monde arabe, ils avaient de beaux souvenirs en général. Mais en Irak, c'était exceptionnel. Il n'y avait donc aucune raison pour que les Juifs irakiens quittent l'Irak pour la Palestine, combattent un autre peuple, les déplacent et prennent leurs terres en disant « À partir de maintenant, cela nous appartient, partez d'ici ». Ils n'étaient pas du tout intéressés. Alors comment cela s'est-il produit que 130 000 Juifs irakiens soient partis en quelques mois? Comment cela s'est-il passé? Les sionistes savaient qu'ils ne partiraient pas. Alors les sionistes ont créé une unité terroriste spéciale appelée Commando. Ces escadrons terroristes étaient bien entraînés et sont allés en Irak. Ils portaient des uniformes spéciaux, déguisés en arabe, et ont commencé à attaquer les synagogues juives, les restaurants juifs, les rassemblements juifs. Par exemple, avant Shavuot, une fête où nous avions l'habitude d'aller prier au fleuve Tigre, ils ont lancé des bombes sur nous. Ils ont lancé des bombes dans les restaurants et les synagogues. Ils ont tué quelques personnes et ont accompagné cela d'une propagande avec des journaux en arabe disant « Juifs, les musulmans ont changé, c'est fini. Les bons musulmans ont disparu. » Ok, le rabbin explique maintenant quelle a été la réaction des musulmans face à ces violences étranges. Ce n'est pas nous. Restez. Vous êtes les bienvenus. Ne partez pas. Mais ensuite, après quelques mois de calme relatif, malheureusement, il y a eu une autre vague d'explosions et d'attaques. Et encore une fois, une propagande pour ces juifs naïfs. Les musulmans sont ici pour vous éliminer. Fuyez pour sauver votre vie. Et toute personne curieuse se doit de se demander qui était derrière toutes ces violences et ces attentats. Le rabbin y répond de façon très surprenante. Écoutez. Que se passait-il? Qui était contre qui? Ensuite, un officier de la CIA a écrit un livre entier à ce sujet. Et comment cela s'est-il produit? Eh bien, c'était un plan, un accord entre les sionistes et le gouvernement irakien. Son nom était Nouri Saïd. Et Nouri Saïd a conclu un accord avec Ben Gourion. Ben Gourion lui a dit « Donne-moi les Juifs irakiens, prends leurs biens, prends leurs magasins, confisque leurs comptes bancaires et leur argent. Et nous parlons de biens et d'argent, les banquiers et tout ce qui valait des milliards de dollars. Prenez tout pour vous et donnez-nous juste les Juifs. » Quelque chose s'est produit. Ils ont capturé l'un des sionistes terroristes. Le juge l'a capturé. La police l'a amené devant le juge. Le juge a dit « Oh, eh bien, cette affaire relève d'un autre tribunal de district. » Et ensuite, le tribunal de district l'a libéré. Oui, un terroriste sioniste juif qui a du sang juif sur les mains. Oui. Quoi qu'il en soit, et c'est la même chose qu'ils ont faite dans des pays comme l'Égypte. Je sais qu'ils l'ont fait en Égypte. Au Yémen, par exemple, un cheikh disait « Dites-moi pourquoi les sionistes viennent et me proposent de l'argent pour que j'envoie mes gens les attaquer. » Je pense que tout comme moi, vous devez être choqué, mais pas totalement surpris en même temps. Sauf que l'entendre de la bouche de quelqu'un dont la famille a vécu ces événements, c'est encore plus poignant et c'est encore plus invraisemblable. Le pire, c'est vraiment de se dire que tout ça se passait dans tous les pays musulmans où les Juifs vivaient, comme en témoigne ce rabbin. Pour vous, vous n'aviez qu'une seule option, amener ces Juifs en Palestine
par la terreur. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait en Libye, en Tunisie. Au Maroc, il y avait un rabbin à qui les sionistes demandaient « Prenez toute votre communauté et amenez-la en Palestine ». Il a dit « Non, je ne veux pas, je suis heureux ici ». Quelques jours après, il a été poignardé à mort. Vraiment? Il a été assassiné. Quand mes parents ont été forcés de partir, ils sont partis. Le propriétaire de l'appartement qu'ils louaient a pleuré. « Pourquoi partez-vous? Nous ne pouvons pas rester ici seuls. » Tout le monde pleurait. Ils s'embrassaient. Ma mère, chaque année, nous nous asseyions à table. Et elle parlait avec nostalgie de l'Irak. Maintenant, vous allez voir, le récit va sûrement vous glacer le dos, puisque vous allez comprendre comment des petits groupes d'Irakiens ont été manipulés pour servir les objectifs morbides des autorités sionistes de l'époque, afin que tous les Juifs quittent l'Irak pour Israël. Le Faroud était un petit groupe de soldats irakiens, affiliés à l'ambassadeur allemand, qui parlait très bien l'arabe. Il voulait adapter les méthodes de meurtre des Juifs en Europe à l'Irak. Il a eu un travail très difficile, parce que les musulmans ne voulaient pas tuer les Juifs. Il les aimait. Alors comment a-t-il fait? Il a travaillé dur. Il a payé. Il y avait un petit groupe de soldats irakiens, influencés par lui. Et ils ont mené le Faroud. Si les voisins musulmans n'avaient pas sauvé les Juifs, cela aurait pu se terminer avec des milliers de victimes. Et, alhamdoulilah, cela s'est terminé avec seulement 100 victimes. Et les voisins musulmans ont sauvé des milliers et des milliers de Juifs. Ensuite, le Faroud s'est terminé parce qu'ils ont vu que dans chaque maison musulmane où des Juifs étaient hébergés, ils ne pouvaient pas entrer pour tuer les Juifs. Beaucoup ont abandonné. Cela ne marchait pas. Je vais vous raconter une histoire. Qui en est témoin? Je suis né seulement parce que ma mère a été sauvée par un voisin musulman. Ce propriétaire qui apportait un mouton chaque année. Quand ces quelques soldats ont fait irruption chez lui, il vivait au rez-de-chaussée. Et les Juifs, ma mère avec 14 autres membres de la famille, vivaient au premier étage. Et quand ils sont venus, ils ont vu le propriétaire debout avec une épée. « S'il vous plaît, écartez-vous. Nous voulons juste les Juifs là-haut. De quoi parlez-vous? Ce sont mes enfants. Je ne vous laisserai pas faire. Je les aime. Ce sont mes enfants. » Avant de poursuivre, si t'aimes ce genre de contenu, pense à t'abonner, ça aide vraiment la chaîne. J'en profite aussi pour te parler rapidement du sponsor de cette vidéo, la formation Minute Academy. Comment apprendre à parler arabe en regardant une série. Le niveau 1 est totalement gratuit pour tester la formation. Le lien est en description et il y a même une promo en ce moment. On reprend. On vient donc de voir combien les Juifs appréciaient leur vie en terre d'islam. Mais depuis quand sont-ils présents dans ces pays? Et est-ce que ce bien-être a toujours existé? Eh bien, le rabbin nous y répond avec des preuves historiques très intéressantes. Les Juifs sont venus par centaines de milliers en Espagne. Ils étaient les plus riches, avaient des palais. D'où venaient-ils? De France, du nord de l'Espagne, où ils souffraient de persécutions religieuses. Le calife leur a dit « Venez ici, vous serez libres économiquement et religieusement. » Ils accueillaient les réfugiés. Ils n'essayaient pas de bloquer les bateaux. Jamais un État musulman n'a refusé l'entrée aux Juifs. Lorsqu'ils étaient expulsés d'Allemagne, de France, d'Espagne, de nombreux pays, je ne veux pas les nommer, leur disaient « Continuez votre route ». Mais au Maroc, on ouvrait la porte immédiatement. Algérie, Libye, Tunisie, Palestine aussi. Quand on entend tout cela, on se dit mais comment est-ce possible de voir ce qu'il se passe aujourd'hui à Gaza? Est-ce de l'ignorance? Est-ce la passion du pouvoir ou un objectif plus puéril encore? Le rabbin nous apporte justement quelques informations à ce sujet. Donc 300 000 Juifs ont décidé de quitter l'Espagne au lieu de se convertir. Où sont-ils allés? Quelques centaines aux Pays-Bas, quelques centaines en Angleterre, certains en petit nombre en France, mais 290 000 sont allés dans des pays musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'argent. Ils avaient une histoire commune. Ils savaient ce qui les attendait. Ils sont allés au Maroc, en Algérie, Tunisie, Libye, Égypte, oui, Égypte aussi, Irak et Palestine, et Turquie. Tous ces pays
leur ont ouvert les portes. C'est comme ça qu'il y a eu des Juifs irakiens dont les origines remontent à des milliers d'années. C'est incroyable que 2,3 millions de personnes soient massacrées, mortes de faim, sans nourriture, sans eau, sans médicaments. Il y a plus de morts à cause des maladies que des bombes, parce qu'il n'y a aucun médicament. Toute maladie, tension, cancer, cœur, mène à la mort parce qu'il n'y a rien pour soigner. 17 hôpitaux complètement détruits. On parle maintenant du dernier hôpital héroïque, Kamal Adwan à Bethléem. Les médecins refusent de partir, mais les drones tirent sur l'hôpital. Des hélicoptères aussi. Les snipers sont postés tout autour. Des infirmières qui sortent pour accueillir les blessés sont abattues. Des images sortent. Ça me rappelle quand les Allemands bombardaient les hôpitaux et je serais très heureux de voir un califat musulman à nouveau. Car de cette façon, nous verrons ensemble pourquoi cela devrait être ainsi. Ce serait tout simplement excellent pour les Juifs et les musulmans. Et il n'y a rien de mal à cela. Quelque chose qui a été si bon et qui a prouvé son efficacité. Il n'y a aucune raison pour que cela ne revienne pas. Le sionisme n'a aucune source dans la Torah. La Torah interdit le sionisme. Le sionisme est un mouvement raciste, nationaliste, sans aucun fondement religieux. Tous les rabbins, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, disaient que ce mouvement mènerait à la destruction du peuple juif. Et on doit expliquer aux non-juifs que ce mouvement n'a rien à voir avec le judaïsme ni avec les juifs. Il rassemble les juifs, mais avec le soutien des gouvernements complices, comme celui des États-Unis, entièrement sous contrôle sioniste. Toutes les ressources naturelles, toutes les armes, tout l'argent que vous avez en Amérique sert à financer cette entité illégale qui génère tant de haine envers les Juifs, car ils prétendent parler au nom de tous les Juifs du monde. Ainsi, chaque Juif qui marche dans la rue devient une cible, accusé d'être complice. Incroyable. Enfin, dans cette dernière partie, ce rabbin nous donne sa vision de ce que serait l'état idéal dans lequel il aimerait vivre. Et vous verrez à quel point ça va vous choquer et vous surprendre. Un peuple si bon, qui n'a fait que du bien aux Juifs. Moi, je ne dors plus à cause de la souffrance des Palestiniens, à cause de ceux qui se disent juifs et commettent un génocide, répétant les méthodes nazies, privation de nourriture, de médicaments, d'eau potable. C'est ce que les Allemands ont fait aux Juifs. Comment des gens qui se disent juifs peuvent-ils agir ainsi? La seule issue, c'est le califat. Un seul pouvoir du Maroc à l'Afghanistan profiterait aux Juifs, aux musulmans, au monde entier. Même des Juifs laïcs y viennent, car c'est la seule solution viable. Le califat. Les musulmans unis sous une seule loi et les Juifs en bénéficieront aussi. C'est pourquoi cette idée gagne du terrain. Quand on examine l'histoire, on comprend que c'est la seule solution. Quand j'ai fini d'entendre ce témoignage, je me suis dit qu'il était hyper important de le partager avec vous. Comme vous le savez, sur cette chaîne, j'essaie de varier les sujets afin de ne pas parler que de politique ou d'eschatologie, même si, comme vous le savez pour les plus habitués, le sujet principal de cette chaîne est le tawhid. Et justement, quelle est la place du tawhid dans ce récit, et plus particulièrement dans le comportement des musulmans vis-à-vis des juifs qui vivaient en terre musulmane? La réponse est simple. Si les Juifs vivaient avec autant de paix, c'est justement par la cause du tawhid, concrétisé par le désir fondamental de voir ses voisins juifs ou chrétiens adopter une croyance fondamentale. Le fait de ne croire qu'en un seul Dieu unique, dénué de toute association. Et la preuve en cela est le verset dans la sourate An-Nisa dans lequel Allah nous informe, dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nul d'entre nous ne prenne les seigneurs en dehors d'Allah. Puis, s'ils te tournent le dos, dites « Soyez témoins que nous sommes soumis, musulmans. » Pour vous, ces quelques paroles vous paraissent peut-être simples et légères. Pourtant, elles reflètent parfaitement le comportement des musulmans vis-à-vis des juifs et des chrétiens. Et ce comportement n'est pas facultatif pour un musulman, il est obligatoire. Lorsqu'Allah dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, afin que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer », eh bien, dans cette première partie, le prophète de l'islam Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous invite, nous musulmans, à cohabiter et à adopter une posture inclusive et sage vis-à-vis des juifs et des chrétiens.
Ensuite, lorsqu'il dit « et que nul d'entre nous ne prenne des seigneurs en dehors d'Allah », dans cette deuxième partie, Allah demande au prophète d'insister sur le pire des péchés qu'est le shirk, le polythéisme, l'association. Puis enfin, lorsqu'il dit « puis s'ils tournent le dos, dites « soyez témoins que nous sommes soumis, musulmans ». Dans cette dernière partie, qu'en est-il? Qu'est-il demandé aux musulmans vis-à-vis des chrétiens et des juifs qui renient ce message et tournent le dos? Est-ce qu'il faut les violenter? Non. Est-ce qu'il faut les forcer? Non. Est-ce qu'il faut les tuer ou les voler? Non. Uniquement de patienter et d'adopter une parole douce en leur disant « Soyez témoins que nous sommes soumis », dans l'objectif de leur faire comprendre que leur soumission est incomplète en raison de l'absence de sincérité et de conformité. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Dis-moi en commentaire ce qui t'a le plus choqué dans le récit du rabbin. Ça m'intéresse et on pourra en discuter ensemble. N'oublie pas de t'abonner, de partager à tes proches et de laisser un like. C'était Oussama pour Minute Islam. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui parle de l'ascension et de la chute des Banu Israël.